Le mouvement mutualiste, maillon essentiel du système de protection sociale français, accompagne l'humain depuis toujours. La Mutualité française Normandie, service de soins et d'accompagnement mutualiste, s'inscrit dans ce mouvement historique. Fruit du regroupement depuis 2014 des 5 unions territoriales normandes, elle est gestionnaire de plus de 200 services de soins et d'accompagnement sur l'ensemble du territoire et s'engage à apporter à chacun des réponses appropriées et de qualité tout au long de sa vie. Depuis plus de 2 ans, un nouvel élan anime la Mutualité française Normandie, service de soins et d'accompagnement mutualiste. Cet élan met l'innovation et la démarche qualité au cœur du développement de notre union territoriale. Il ne saurait exister sans les femmes et les hommes qui, au quotidien, font vivre l'esprit mutualiste et ses valeurs par leur présence et leur écoute. J'ai l'avantage de travailler avec des gens qui partagent, on va dire, une de mes valeurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un but lucratif dans la gestion des EHPAD. Donc pour moi, c'est essentiel, effectivement, de partager ces valeurs. Et ce sont des valeurs qui m'ont toujours animée. Et je pense qu'ils m'animeront jusqu'au bout. Bonjour, monsieur Dulot. Alors mon ambition, elle n'est pas pour moi, elle est pour cet établissement. Elle est pour que les résidents aient une amélioration de leur qualité de vie. Elle est pour que les salariés puissent travailler dans de meilleures conditions. Je travaille à l'EHPAD de Tourville depuis 28 ans. Ici, aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous faisons un loto. Nous avons monté un projet pour qu'on puisse vraiment se rencontrer avec les enfants. Ce sont des rencontres qui apportent vraiment beaucoup aux personnes âgées et aux enfants. Le 35. La mutualité étant un regroupement de 5 départements, ça ne peut être qu'un support pour notre établissement, notamment un échange entre établissements, travailler avec les pharmaciens, travailler au niveau de l'optique, le dentaire. Nos résidents en ont beaucoup besoin et c'est parfois difficile de trouver un partenaire qui puisse venir ici. Donc là, travailler avec la mutualité pour nous, pour nos résidents, c'est vraiment un plus. Je pense que ce métier, on ne le fait pas par hasard. Il y a une certaine vocation, donc on retrouve et on essaye de sensibiliser le personnel aussi dans cet accompagnement et l'importance de l'accompagnement. La petite particularité ici, comme c'est un très grand établissement, c'est que les équipes soignantes proposent aussi des animations aux résidents. Nous avons 112 places, avec 28 places en unité Alzheimer et les autres dans les unités ouvertes. C'est sous forme de petits appartements. C'est un métier intéressant, je trouve. On ne fait jamais la même chose. Avant de travailler ici, je travaillais déjà dans un autre EHPAD de la mutualité. Je suis d'accord avec les valeurs que la mutualité défend, notamment la solidarité. Le foyer d'accueil médicalisé Teranga a ouvert ses portes le 1er mars 2016. Il accueille 32 résidents répartis en 4 maisons de 8 résidents. Les résidents sont accompagnés par une équipe de professionnels, éducatifs, médicaux, paramédicaux. Et nous travaillons au quotidien avec le concept de la journée structurée, c'est-à-dire que nous aidons les résidents à se repérer dans le temps avec différents outils. J'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Nous accueillons jusqu'à 20 enfants en journée. Nous sortons tous les jours et nous profitons de notre potager et tentons de faire des activités en lien avec la nature. Alors je suis arrivée en octobre 2011 avec une équipe en place motivée par leur travail. Depuis janvier 2016, nous sommes gérés par la Mutualité française. Ça nous a permis de travailler en réseau, de rencontrer des collègues, d'autres structures, de partager nos expériences. Alors concrètement, nous avons des analyses de pratiques professionnelles, nous avons les journées pédagogiques, des formations également. Et c'est très enrichissant. Aujourd'hui, voilà, je m'identifie à un grand groupe. La fusion nous apporte d'autres horizons. Le fait d'avoir plus de magasins dans la région, on va dire, forcément nous facilite des fois les choses. On va avoir certains magasins qui ont certaines marques qu'on ne pourrait jamais avoir avant, alors que là, c'est le cas. Maintenant, la Mutualité française, pour moi, c'est une grande famille, clairement. Je suis bien ici. Le petit plus, c'est côté mutualiste, on a un vrai contact avec le client qui peut donner confiance au client au premier abord, quoi. Donc ils viennent chercher un conseil avant de chercher éventuellement un prix. Vous allez conserver votre nom? Alors là, récemment, en fait, on a agrandi le magasin. On a 6 tables de vente, donc c'est beaucoup plus confortable, en fait, évidemment. On a aussi agrandi, en fait, l'exposition. Donc les clients nous disent voilà, que le magasin est beaucoup plus grand, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus agréable. Donc très confortable aussi pour nous, en fait, au niveau du travail. Alors les transformations de la pharmacie de Canteleu, en fait, on a doublé l'espace de vente. On a aussi fait un espace vraiment dédié pour l'orthopédie.
On a un accueil personnalisé pour les patients qui souhaitent s'entretenir en toute intimité avec le pharmacien. On a également conçu un espace dédié à la préparation des pilulés pour les EHPAD Jean Ferrat et les EHPAD de Tourville. Le fait qu'on ait gagné en luminosité grâce aux baies vitrées, c'est tout de suite plus accueillant. Donc c'est vrai que les gens sont super contents. Et puis le petit coin pour les enfants aussi, les parents sont ravis aussi. Puis c'est vrai que c'est plus gai, quoi. C'est vrai que c'est plus sympa. Oui, c'est pour bon. Je penserais que tu as une prochaine prendre. Vous en avez encore? Moi, j'ai été diplômé en juillet 2014. J'ai commencé à travailler tout de suite à la mutualité. Au départ, c'était juste en tant que saisonnier. J'ai bien aimé le principe de la mutualité, à savoir que vous êtes bien encadré. On a la pharmacie et on a l'optique et on est tous très solidaires. On a une équipe de choc, on a réussi à dédramatiser. Comme c'est pas un cabinet libéral traditionnel, les patients sont beaucoup plus détendus ici. Et puis il y a une offre de service en fait qu'on essaye d'apporter aux patients et ça marche bien parce qu'en règle générale ils ont le sourire. Voilà, en entrant et en sortant. Non, je veux pas ta feuille. Merci. Vous n'avez pas rempli là parce que Alain. Un service d'accompagnement à la vie sociale, ça sert vraiment pour les personnes qui sont en handicap psychique à pouvoir être accompagnées dans tous les univers de leur propre vie. C'est évidemment travailler sur tout ce qui va être le lien à l'autre et la relation à l'autre, ce qui fait souvent défaut dans leur propre réalité. C'est déjà du dialogue et des entretiens individuels, ce qu'on appelle des entretiens de la relation d'aide. L'idée, c'est de pouvoir vraiment être à leur côté sur ce qu'eux ont envie de vivre, et même s'ils ne l'expriment pas encore, qu'ils arrivent petit à petit à l'exprimer. Au moins, c'est un service qui est là pour nous aider à souffler. Ouais, souffler, oui, c'est surtout ça. Et c'est vrai que là, la mutualité s'est engagée sur le handicap psychique et la richesse, c'est de pouvoir se dire, tiens, on va oser, on va essayer de penser des choses qui ne sont pas dans les dispositifs forcément classiques. Et il y a aussi un réseau national sur lequel on peut s'appuyer, sur les expériences que d'autres ont vécues dans d'autres départements, dans d'autres régions. Et donc voilà, ça c'est vraiment très riche. Toi, ça va faire 2 ans à peu près. Moi, je serais en faire 8 ans. Parce que nous, en même temps. Le GEM, tout d'abord, ça veut dire groupe d'entraide mutuelle. Et donc, c'est des associations qui ont été créées à partir de la loi sur la reconnaissance du handicap psychique. L'objectif premier d'un GEM, c'est de rompre l'isolement. On propose des activités, des sorties. L'un des objectifs aussi, c'est que les ateliers soient animés par les adhérents eux-mêmes. Et cette année, on a organisé avec les adhérents une expo photo qui s'appelle « Le GEM s'expose ». En fait, cette idée est née avant tout de paroles d'adhérents qui se sentaient stigmatisés dans la cité, dans la ville de Bayeux. L'idée, c'était de prendre des instants de vie du GEM. Qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qui s'y passe, qui y vient ? Et ça aboutit sur ces clichés. Ça a eu un impact très positif sur le regard que portaient les gens extérieurs, à la fois sur les adhérents, ce qui met toujours en valeur les adhérents, et sur ce qu'était un GEM. Ce qui m'anime en fait dans mes présences ici, c'est toute l'humanité en fait qui se dégage. C'est vrai qu'il y a plein de profils atypiques, et c'est vraiment un groupe où chacun peut s'exprimer avec ses différences. Et ce qui est appréciable en fait ici, c'est la bienveillance en fait. Mais en tout cas, moi, ils m'ont appris ça, c'est que je les regarde plus avec mes yeux et plus avec ma tête, mais avec mon cœur, tout simplement. Voilà.